j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je l'ai clôturé la semaine dernière, mais je voulais dire que je ne l'ai pas lancé hier. Donc aujourd'hui on est mardi 9 juillet. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a la date à chaque fois qui est notée. Les images que vous avez vues juste avant de mon retour de course, enfin du rangeage de course, c'était hier. Je pensais vous reprendre, mais j'étais vraiment hyper fatiguée et puis j'avais chaud. Enfin bref, j'étais pas très présentable, dirons-le. Du coup, je voulais vous faire un petit update lecture parce que il s'est passé pas mal de choses depuis dimanche. Non, je vous avais repris samedi, je crois, samedi matin, enfin samedi rapidement. Donc il y a eu tout le week-end qui s'est passé quasiment. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update lecture. Alors j'ai terminé 2 romans par rapport à la semaine dernière et donc j'en ai commencé 2 nouveaux. Tout d'abord, j'ai terminé en audio le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, que j'ai adoré. Virginie Grimaldi pour cette saison, c'est une valeur sûre. Alors je pense que je vous en avais un peu parlé dans le précédent vlog. C'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui bref, c'est une femme de 40 ans qui décide de tout plaquer, donc de plaquer surtout son mari le jour de l'anniversaire de son mari, et elle part en croisière un peu solitaire pour faire le tour du monde. Donc un peu solitaire parce que en fait le principe c'est de faire le tour du monde avec des gens sur le bateau, mais de se ressourcer, de se retrouver. Donc elle va se lier d'amitié avec 2 autres personnes, avec 2 autres jeunes femmes qui vont beaucoup lui apporter, qui vont entre elles se soutenir, s'aider. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Vous voyez, c'est tout petit. Mais comme je vous dis, Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre pour moi maintenant. C'est le 3e que je lis d'elle. Il m'en manque un et après, il faudrait que je lise le dernier. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Ça se lit à une vitesse folle. C'est addictif, c'est... Enfin bon, j'adore. Franchement, j'adore vraiment. Et j'ai hâte de lire le dernier que j'ai à lire. Donc c'est... Tu comprendras quand tu seras plus grande, je crois que c'est ça. Ensuite, samedi, j'ai terminé Alive donc, de Scott Sigler. Donc je vous en ai parlé tout au long de la semaine dernière. Et le turnover m'a vraiment surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vrai que la dernière moitié est beaucoup plus addictive que la première. Et on a envie, même si ça fait pas un gros cliffhanger de malade, on a envie de connaître la suite. Donc je pense que je vais me la procurer rapidement pour pas faire traîner la saga, parce que sinon je vais me perdre, je vais oublier des choses et c'est pas ce que je veux. Donc en tout cas c'était une bonne saga, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas révolutionné, ça m'a beaucoup fait penser au labyrinthe, donc ils sont enfermés, c'est des adolescents, ils savent pas pourquoi ils sont là, c'est de la science-fiction, voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça et j'ai hâte de découvrir la suite. Je trouve que je m'éternise pas trop et ça va être assez rapide. Ensuite, je me demande si je vais pas vous poser parce que je commence à avoir un peu mal au bras. Oui, je suis une petite nature, j'en ai rien à foutre. Je vais vous garder à la main, ça sera mieux. Ensuite, donc ce week-end, je n'ai pas lu le roman en VO, donc End I Darken, mais je l'ai rattrapé hier et aujourd'hui, donc j'avais pas mal de chapitres à rattraper, j'en avais donc les 4 du week-end, plus les 2 d'hier et ensuite les 2 d'aujourd'hui, donc en tout j'avais 8 chapitres à lire d'ici aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir là, on a bien avancé quand même, puisqu'on est à la page 140 sur 470, un truc comme ça, un peu plus même, un peu moins de 500 pages. Et comme je vous disais dans mon précédent vlog, je comprends maintenant où ça va en venir, je comprends les chapitres, je vois
qu'est-ce que ça peut apporter au roman. Donc j'aime de plus en plus. Donc c'est pas pour l'instant une lecture de fifou, mais je pense que ça a un bon potentiel et j'ai hâte de découvrir la suite parce que je suis très intriguée et voilà, surtout que là on a fini sur un chapitre où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce qu'il fait trop envie, il présage du sport, du fight. Donc j'ai hâte. Après c'est vrai que la lecture de chapitres par jour c'est pas beaucoup. Bon après quand on a du retard c'est bien parce que là moi j'ai galéré pour récupérer mon retard. Mais c'est pas mal et ça permet de bien suivre. C'est vrai qu'au début c'était un peu long parce que moi je voyais pas du tout l'intérêt de ce livre. Mais là je comprends plus. Donc pour vous résumer un petit peu, on suit... Oula, désolée, je suis vraiment posée mais n'importe comment. On suit Lada et Radu. Radu, je ne sais toujours pas comment on dit. Moi je dis Radu. Donc c'est... en fait c'est pas les fils... Enfin, c'est pas les enfants du roi, c'est les enfants du chef militaire un peu en fait, mais qui gouverne à moitié le pays. C'est un peu particulier je trouve là-bas. En tout cas c'est un des gouvernants. Donc qui sont envoyés dans le pays ottoman qui est juste leur ennemi. Il y a des sortes de complots qui se passent dans leur pays d'origine. Donc pour les former, pour leur inculquer de bonnes leçons pour qu'ils soient élevés, ils sont élevés chez leurs ennemis. Donc un territoire qui est complètement différent parce qu'en fait en fait c'est un peu une guerre de religion aussi, puisque on a l'islamisme d'un côté et on a le christianisme de l'autre. Ça se passe dans les années 1740, non 1440. Donc c'est l'Empire ottoman, l'Empire byzantin, Constantinople, etc. Donc ça reprend pas mal de choses historiques pour les mettre un peu dans la fantaisie. Et donc là, ils ont rencontré un des fils du sultan ottoman qui est très très mal placé pour devenir le futur sultan. Mais voilà, en tout cas, ils ont deux caractères complètement différents et... il y en a une, donc Lada, c'est une grosse badass. Elle mâche pas ses mots. On dirait vraiment un bonhomme. Et de l'autre, Radu, c'est complètement l'inverse. Il se fait marcher sur les pieds. Il aime tout le monde, mais tout le monde en profite. Je trouve que les caractères sont très intéressants, surtout d'avoir inversé un peu, de pas faire toujours le mec. C'est lui qui impose et la nana, elle doit juste suivre et tout. Et donc là, il rencontre Mehmed. Oh, c'est bien, j'ai pas le nom là. Alors que ça se trouve, je le dis, oui, Mehmed. Je sais pas comment ça se dit. Bref, donc il rencontre le sultan, Radu se lie d'amitié avec et on sent que ce fils de sultan est très seul. Donc Lada est un peu partagée entre eux. Ok, on sympathise, mais c'est quand même mon ennemi, donc faut peut-être pas déconner non plus. En tout cas, j'ai hâte de continuer ce roman parce que il me tente de plus en plus et je suis contente de le lire. Ensuite, faut vraiment que j'arrête de dire ensuite, faut que je trouve d'autres transitions ensuite. Je suis en train de lire le deuxième tome des McCoy de Alexiane Thiel. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai dépassé le tiers, je crois. J'en suis à la page 246 sur plus de 700 pages. Ouais, je suis bientôt à la moitié. Enfin, je suis à 100 pages de la moitié, je pense. Alors, le tome 1, j'avais adoré. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo qui est sortie mercredi. Donc là, que j'ai fini de monter, mais que je vais mettre en ligne pour demain. Donc je vous mettrai juste là.
J'avais adoré le tome 1. On parlait de l'Écosse, on parlait des clans, mais dans notre monde actuel, de la guerre de clans. Enfin bon, les personnages étaient addictifs, la romance addictive, l'intrigue addictive, tout était addictif. Et là, j'avoue que j'étais impatiente de lire le tome 2 suite au cliffhanger qu'il y avait à la fin du tome 1. Et j'avoue que ça, c'est un peu essoufflé. Alors j'adore toujours autant, hein. J'ai hâte de connaître un peu l'intrigue et tout. Mais c'est vrai que je suis pas aussi bâmée que pour le tome 1. Donc je le lis tranquillement. De toute façon, j'ai pas trop le temps de lire non plus. Donc je le lis tranquillement. J'espère qu'il va pas me faire 10 000 ans non plus parce que j'aimerais bien le boucler assez rapidement. Surtout que ce week-end, je ne suis pas là. Donc je pense pas avoir le temps de lire. Mais voilà, je vous en reparlerai prochainement, mais j'espère qu'il va un peu bouger, qu'il va un peu s'améliorer. Mais j'avoue que j'ai une petite pointe de déception, même si j'aime toujours autant la plume, même si les personnages, ouais, si les personnages sont intéressants, c'est juste l'intrigue, il faut qu'elle rebouge un peu. Là, elle a commencé et j'attends que ça rebâme un peu plus. J'ai mal au bras, j'ai mal au bras. Et donc, en dernier, j'ai commencé Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Donc, je l'écoute, enfin, c'est en audio parce que j'ai eu mon crédit aujourd'hui. Je suis contente. J'ai eu mon crédit audio. Oui, pas mon crédit autre chose, hein, mon crédit audio, on parle bien de ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai écouté que ça. Donc, je crois que j'ai écouté 30 minutes, même pas. Donc, je n'ai lu que 30 pages. Enfin, je n'ai écouté que 30 pages. Pour l'instant, c'est prometteur. Ça annonce beaucoup de choses intéressantes. Je pense que ça va être un livre qui va être percutant. Par contre, pour l'instant, j'ai pas assez commencé pour vous en dire plus. C'est bien, vous avez la vue sur les boobs. Pour vous en dire plus, j'attends vraiment de me faire ma propre opinion. Et d'avancer un peu plus surtout pour comprendre, mais ça a l'air d'être assez... Enfin, il y a l'air d'y avoir pas mal de drames pour l'instant, sur le passé en tout cas des personnages. Cette duologie, on en entend énormément parler, surtout avec la sortie de Ceux qui ne te tuent pas, quand même on en entendait parler. Et comment? Et donc j'ai hâte de découvrir. J'ai hâte de découvrir l'engouement de tout le monde, mais je pense que les 2 tomes, je les ferai en audio. Il faut que je me procure le 2e tome pour faire la duologie d'un coup, ou la séparer peut-être en 2, mais au moins ça sera fait. Donc voilà pour ce petit update. Là, je vais aller me faire à manger. Je vais aller regarder... Oh, c'est bien, vous avez vu sur les sous-vêtements. Je vais aller regarder un épisode de Lucifer. Donc là, c'est ce que j'étais en train de faire tout en débarrassant et tout, enfin en rangeant le linge, voilà. C'est le mardi soir, il faut que tout soit rangé pour la femme de ménage. Donc je vous retrouve dans la semaine. Normalement j'ai rien trop de prévu cette semaine, donc je devrais vous retrouver assez rapidement. Sauf si j'ai rien à vous dire, hein, ça sert à rien que je vous fasse un update pour vous faire un update. Voilà, j'ai vraiment rien à vous dire. Faut que j'aille chercher mes robes pour les mariages que j'ai cet été, que je finisse de réserver mes vacances d'été, parce qu'il faut que faut que je loue une voiture. D'ailleurs, si un vlog pour cet été vous intéresse, sachant que je pars 2 semaines en Croatie et qu'on va un petit peu bouger, de faire qu'un seul vlog, je pense, avec des images, enfin voilà, pas trop de blabla, mais surtout des images. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai ça avec plaisir si je prends le temps, si moi ça me ferait un souvenir aussi. N'hésitez pas à me dire. Donc là, je vais aller aussi mettre la vidéo en ligne pour demain, la planifier. J'espère qu'elle vous plaira. C'est une suggestion qu'on m'a faite sur Instagram. Si vous l'avez pas vue, je vous le mets juste là. Ou là.
Je sais pas. Voilà. Je vous laisse pour ce soir. Je pense que je vous ferai peut-être des images comme j'ai fait pour mon dernier vlog, mais ce n'est pas sûr. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 10 juillet. Je vous retrouve en pause déjeuner. C'était pas du tout prévu que je rentre, mais vu que j'avais besoin de sortir, vu qu'au boulot ça se passe pas très bien, voilà, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de m'aérer l'esprit, donc je suis rentrée chez moi. Je vais rester une petite heure, je vais regarder un épisode de Lucifer, ça va me faire du bien, ça va me faire décompresser. Voilà. Donc je venais pas forcément vous faire un petit update lecture, j'avais juste envie de papoter. Donc voilà, je vous ai mis assez... Là vous avez un bon plan quand même. Donc là je vais me faire à manger, j'ai besoin d'un repas réconfortant. Donc ça va être tomate, avocat et thon à la tomate je pense. Je vais pas me faire de féculents ni rien. Je mange quasiment rien en ce moment. Donc. Je vais vous faire un petit update lecture rapide parce que hier soir je n'ai pas lu, je me suis paumée sur YouTube vu que j'ai mis ma vidéo en ligne et que bah du coup elle sortira, enfin elle est sortie mercredi. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai, je sais jamais de quel côté c'est. Je vais faire à manger en même temps. Donc c'est bien parce qu'au moins une fois dans le vlog vous me verrez en train de cuisiner. La dernière fois c'était des pâtes, là ça va être autre chose. Donc comme je vous ai dit, donc j'ai pas beaucoup lu hier, enfin j'ai pas du tout lu hier soir, j'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie, donc je me suis loupée sur, enfin je me suis perdue sur YouTube, j'ai rattrapé mon retard un peu de retard de vidéo. J'ai encore du retard, mais bon, c'est pas très grave, je regarderai ce soir ou dans le week-end, non pas dans le week-end parce que je pourrais pas, mais je rattraperai encore un peu plus tard. Je sais que je vous avais fait un update hier, mais bon, ça me fait plaisir de vous en refaire un. J'ai lu mes chapitres du jour de And I Darken et encore une fois, je sens que ça va partir, mais en vrille totale. Bon, là, j'ai pas tout compris. Voilà, je sais que ça commence à bouger. Mais je vous avoue que je n'ai pas saisi tout. Parce que c'est quand même assez complexe, assez particulier. Mais j'aime bien. Je suis contente de persévérer, de pouvoir lire, même si ce matin, avec ce qui s'est passé au boulot, j'avais pas trop la tête à lire. Mais en tout cas, j'aime bien. J'attends de voir vraiment... Enfin voilà, je suis contente de le découvrir, je suis contente de le lire, je sais qu'il y en a énormément qui accrochent pas, mais j'avoue que ça a un bon potentiel. Je pense que je vous ai déjà dit ça, que je me répète complètement, mais j'ai vraiment besoin de parler, même si je me répète, j'ai bien besoin de parler. J'ai même envie, tellement je suis au bout du rouleau, de craquer et de m'acheter des livres encore. Alors je suis contente parce que ma palle est en train de baisser. Entre ce que j'ai mis en vente ou ce que je lis, en fait je fais en sorte de baisser bien ma palle parce qu'elle était à 90, un truc comme ça. 90 livres et là je suis à 75. Donc bon, c'est pas l'avancée du siècle, mais je suis contente de voir le chiffre diminuer. Et en fait, ouais, j'ai vraiment envie de catapulter cette palle, mais pour repartir un peu sur des bonnes bases. Sauf que souvent,
En fait, j'ai envie aussi en même temps de finir les sagas que j'ai en cours, sauf que j'ai pas toujours le tome qui suit. Donc, autant vous dire que c'est un peu compliqué de faire les 2 challenges d'un coup. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai pas trop le moral, j'ai envie d'acheter des livres, j'ai envie d'acheter tout court. Mais là, avec les vacances qui vont arriver, j'aimerais bien garder un peu de sous pour vraiment profiter une fois en Croatie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si... Non, je sais pas. Enfin, je sais pas si je pourrais faire une vidéo sur comment baisser sa palle, enfin, ce que j'achète, parce que je vais essayer quand même de privilégier, pour les bouquins français en tout cas, de privilégier les occasions. Parce que je sais que ça coûte quand même hyper cher. Je trouve que les prix des livres français, c'est hors de prix. Quand on voit les prix des hardbacks anglais, enfin VO, anglais ou américain, mais VO, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible de payer des fois 25 € pour un livre. Donc, c'est vrai que j'ai une petite folie des VO en ce moment. Mais bon, je vais me calmer aussi. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je suis en pleine période de... J'aimerais baisser ma palle, mais je veux aussi acheter des livres pour finir déjà mes sagas. Et parce qu'il y en a trop. Voilà, donc pour continuer le petit update lecture. Donc je suis toujours dans le tome 2 de McCoy. Comme je vous disais hier, je pense que je vais beaucoup l'aimer ce roman. Ça va peut-être être un 5 étoiles ou 4. Non, je pense 5 quand même. Après, je sais pas si c'est que c'est pas le bon moment pour moi ou quoi. Mais j'adhère moins que le tome 1. Donc, c'est un peu dommage quand même, parce que j'avais adoré le tome 1. Si vous avez vu ma vidéo là qui est sortie, vous pouvez voir que c'est une des romances que je préfère. Mais c'est vrai qu'il me manque le petit engouement peut-être du début, ou alors c'est vraiment que c'est pas le bon moment, et il est peut-être aussi bon, mais que pour moi dans ma tête c'était pas le bon moment pour que je lise ça. En tout cas, c'est un très bon tome. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'histoire, l'intrigue. J'ai l'impression que que la saga n'est pas terminée, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez, si vous avez des infos. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas terminé. Voilà pour ça. Et j'ai avancé dans Nos chemins de travers. Oui, c'est ça, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. J'en suis au chapitre 9, à la page 67, un truc comme ça, donc un peu plus de 10%. Donc autant vous dire que vu la briquette, je n'ai quasiment rien écouté, mais bon, vu que c'est l'audio, après ça c'est plus long à lire. Mais j'aime bien, je sens que ça va être des sujets un peu percutants et j'attends de voir. Je sens que là, il va se passer un truc d'enfer. Donc je vous en reparlerai peut-être ce soir, savoir si j'ai passé ce passage-là, parce que du coup je vais avoir un aller-retour au boulot. Parce que oui, je vais aller travailler cet après-midi quand même. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus rien à dire, donc la vidéo est planifiée là. Là, je vais aller regarder Lucifer. J'aime bien, ça me fait une belle lumière. J'ai l'impression que l'image n'est pas trop dégueulasse. Donc voilà, je vais aller regarder Lucifer. Et je vais aller déconnecter parce que... Hello, alors on est toujours mercredi et il est 21h49. Je suis vraiment désolée pour la lumière, en fait j'ai des petits lampions. Attendez, je vais peut-être rallumer, ça sera mieux. Donc désolée, je suis dans mon lit, je suis en train de lire et je suis en train de lire donc les McCoy, donc le tome 2. Et j'arrive difficilement à 45%.
Je sais pas pour ce qui se passe en fait. J'ai l'impression d'avoir un gros plan, bref, on s'en fout, c'est un vlog. En fait, je sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le contexte. Mais j'arrive pas à avancer. Donc ok, c'est une grosse brique de 730 pages. Je lis avec ma liseuse parce que déjà, c'est juste pas possible, c'est pas... Enfin, c'est trop chiant par livre, je trouve, c'est trop encombrant, trop lourd, enfin bref, voilà. Je vais pas me mettre dans toutes les positions que je veux. Et donc j'aime bien tout. Mais alors, j'ai pas l'engouement du premier tome. Le premier tome, il faisait plus de 600 pages, je crois, et je l'ai lu en une journée et demie, voire 2 jours, je crois. Je sais plus exactement en combien de temps je l'ai lu, mais là, je l'ai depuis ce week-end, quoi. Donc ok, j'ai pas trop lu le soir, mais j'ai eu 333 pages en tout, sur 730. Autant vous dire que je suis même pas la moitié, quoi. Je désespère, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je le mets en pause, mais je sais que si je le mets en pause, je le recommencerai pas. Si je le mets de côté, si je favorise une autre lecture en attendant, si c'est juste une passe, si en fait je l'ai pas lu au bon moment, j'en sais rien parce qu'en plus j'étais trop pressée de l'avoir, mais même là je suis vraiment pressée de continuer, de savoir le pourquoi du comment parce que il y a l'air d'avoir un grand rebondissement quand même, mais je sais pas, j'ai l'impression de le traîner. J'ai l'impression de le traîner et j'ai l'impression de ne pas avoir l'engouement du premier tome. Donc ça m'embête. D'un côté, j'aime pas me forcer à lire. Mais déjà, ça, c'est un SP, donc j'ai pas envie de le lâcher. Surtout qu'en plus, comme je vous dis, le tome 1, j'avais adoré, ça a été un gros coup de cœur. Vous avez pu le voir dans mon top 5, dans mon top 5 romance, il fait partie de ça, mais je sais pas. Dites-moi si vous, ça vous est déjà arrivé d'aimer, mais de pas réussir à lire, de pas réussir à avancer, de le traîner, quoi. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai l'impression que ça m'avait déjà fait ça pour plusieurs livres, dont La Faucheuse. Alors, c'était pas le même engouement que j'avais, hein. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le concept, etc. Mais je crois que j'ai mis plus d'un mois ou deux même à le finir. Parce qu'en fait, je le mettais de côté et je le lisais par petits bouts. Mais là, j'ai pas envie de faire la même chose. Mais c'est vrai que 730 pages, c'est gros quand même, hein. C'est rare que je lise des pavés comme ça. Mais regardez, par rapport à ma tête, je l'aurais pas fini cette semaine, quoi. Et vous savez que j'aime pas traîner mes... Enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'aime pas traîner mes lectures sur trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, je me lasse et ça me saoule, en fait. Et je prends même plus plaisir à le lire. C'est pour ça que je lis vite et que je lis beaucoup au final. C'est parce que je sais que si je reste trop sur un livre, je me lasse complètement et ça me saoule. J'aime pas traîner un livre. J'aime bien le lire rapidement parce que sinon je me lasse. En fait, je suis quelqu'un qui se lasse et très très vite. Mais que ce soit pour les livres, que ce soit pour les films, que ce soit pour les séries, c'est vrai que je me lasse hyper vite. Déjà, j'aime pas faire qu'une seule chose à la fois. Donc là, quand on lit, c'est compliqué de faire autre chose en même temps. C'est même impossible. Mais dès que je regarde un film, dès que je regarde une série, je suis obligée de faire autre chose. Donc je suis souvent sur mon portable et tout. Donc mon copain arrête pas de me dire ouais, t'aimes pas. Mais en fait, c'est pas forcément ça parce que j'arrive à faire plusieurs choses en fait en même temps et à comprendre. Bon, je pense que je passe à côté de certaines choses, mais je suis incapable de ne rien faire en même temps.
Donc voilà, donc comme je vous dis, je me lasse vite. Et je les ai peut-être trop enchaînés. Ça me fait un peu peur des fois de trop enchaîner les romans. Parce que du coup, je perds l'engouement et je me lasse. Et j'ai peur que ce soit le cas avec ça. Je sais pas si c'est le mood, vu que au boulot ça se passe pas bien et que je suis pas dans un mood hyper bon pour lire non plus. J'ai envie de lire, mais j'ai du mal parce que ça se passe vraiment mal. Euh, pour tout vous expliquer, en fait, on a une assistante qui pète un câble et qui fait des coups juste incroyables. Enfin, qui se permet de choses dont elle ne devrait pas se permettre. Et aujourd'hui, pour 4 pains au chocolat, elle nous a quand même traité de mange-merde. Donc je suis désolée pour la vulgarité, mais pour vous faire comprendre un peu le ressenti qui se passe là, voilà. On s'est fait traiter de mange-merde parce que on a demandé des viennoiseries qui allaient pourrir dans un bureau, qui n'allaient pas être mangées. Et voilà. Nous sommes des mange-merde. Donc, vous voyez un peu pourquoi j'avais besoin de m'isoler, enfin de partir du boulot ce midi. Et c'est vrai que toute l'après-midi, toute la journée, j'ai été un peu... Enfin, vous allez vous dire comme ça que c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est une accumulation depuis 2 mois. Et en fait, c'est une personne, c'est un trognon pourri qui pourrit tout le groupe. Même si on fait ouais, on s'en fout, en fait, à la force, à l'accumulation, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est très lourd. Et, et c'est très très compliqué. Donc voilà, moi je refuse qu'on m'insulte gratuitement, surtout pour à manger. Surtout pour des choses comme ça. Donc déjà au boulot, on ne m'insulte pas. Même si mange-merde, c'est pas une grosse insulte, mais c'est une insulte quand même pour moi. Et surtout pour une question de bouffe, quoi, de trucs pour éviter que ça se perde. Donc voilà, donc vous comprendrez un peu pourquoi je suis un peu bon. J'ai des périodes un peu... En fait, je me remets vachement en question, le boulot, enfin voilà. Donc voilà, j'en parle pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour elle, mais qui au bout d'un moment pète un câble et je pense que dans pas longtemps je vais péter un câble. Parce qu'en plus je change mes 2 responsables aujourd'hui s'en vont au même moment. Donc mon N+1 et mon N+2. Sachant que mon N+2 c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté, mais je vous en ai vite fait parler dans le premier vlog, je crois, quand j'ai dit que j'avais appris une mauvaise nouvelle au boulot. Et je suis très triste de ce départ. Je suis très triste de ces départs, même si mon N+1, j'avais moins d'affinité avec. Enfin, avec mon N+2, j'ai pas d'affinité, mais il m'a tellement apporté que ça me fait mal au cœur. Et du coup, de changer mes 2 chefs directs, mes 2 seuls chefs en fait, changent à 1 mois d'intervalle, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer avec les nouveaux. Et je me pose beaucoup de questions sur mon avenir, sur ce chantier et sur ce chantier déjà et dans l'entreprise. J'attends de voir, mais je vous avoue que je suis dans un grand tournant. J'ai hâte d'être en vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Mais voilà, je voulais vous prendre pour 2 minutes. Finalement, ça fait 10 minutes que je vous parle. Mais je pense que j'ai besoin de parler en fait. Il va durer 10 000 ans ce vlog. Donc je pense que je vais pas le clôturer trop tard dans la semaine non plus. Parce que ce week-end non plus, je suis pas là. Ce week-end, pour vous dire, je pars à côté de Chantilly. Donc moi, je vais en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Et je pars à côté de Chantilly parce que j'ai offert à mon copain pour son anniversaire. C'est la 2e fois qu'on fait ça. Une nuit dans un château. Et le château, il fait spa, sauna, hammam, enfin voilà.
Donc on va passer 2 jours au vert, ça va déjà nous faire du bien, de se déconnecter, de se retrouver tous les deux, parce que comme vous voyez en fait, là il est 22 h et il n'est pas rentré. Il va rentrer dans un quart d'heure je pense, mais donc la semaine en fait on se voit quasiment pas, et il travaille un samedi sur 2. Donc c'est assez dur d'avoir des moments à soi, sachant qu'on voit la famille, il y a des week-ends où on voit les familles, on voit les amis, donc se retrouver que à 2, c'est assez compliqué. Donc là ça va vraiment nous faire du bien de déconnecter, de partir avec toutes les emmerdes des uns et des autres, enfin avec nos emmerdes, lui de son côté, moi du mien au boulot. C'est vraiment une période difficile. Mais bon, on va remonter la pente, hein. On a déjà fait, enfin moi j'ai déjà fait pire comme situation. J'ai survécu, hein. Ça forge le caractère. Je ne pleure pas, hein, je viens de bailler, donc voilà. Ça forge un caractère, et puis c'est en tombant qu'on remonte plus haut et plus fort. J'aime bien cette petite expression. J'ai l'impression que je vous parle, c'est pour retarder ma lecture. Donc je crois que je vais arrêter de lire. Je voulais atteindre les 50%, mais là je pense que ça va pas être possible. Je pense que je vais arrêter de lire et je vais me regarder 1 ou 2 vidéos sur YouTube. Ce que j'ai fait en mangeant, vous avez vu les images tout à l'heure. Et voilà, en plus je déprime parce que mes parents sont en train de m'envoyer des vidéos de eux en vacances. Donc voilà. Je suis très fatiguée, je pense que je vais pas tarder. Je pense que je vais attendre qu'il rentre. Et je vais m'endormir avant qu'il arrive dans le lit pendant qu'il sera en train de manger, parce que là, je tombe de fatigue. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vais aller regarder des vidéos. J'ai arrêté de lire, j'en ai marre. Je vais aller regarder des vidéos et je relirai peut-être plus demain. Puis je vous dis à plus tard. Hello. Alors aujourd'hui on est vendredi. Je ne les ai pas repris hier parce que pour être franche avec vous, la dernière séquence, je crois que c'est quand je blablatais et que j'avais pas trop le moral. Et autant vous dire que ces 2 derniers jours ont été pareils, voire pire. Je n'ai pas le moral, je n'ai pas le moral, je suis très fatiguée, donc là j'attends ce week-end avec grande impatience. Donc là je suis en week-end, j'attends demain et dimanche avec grande impatience, puisque je pars dans un château spa avec mon chéri, donc on va se retrouver que tous les deux et ça va être bien sympathique. Donc si je vous fais cette petite vidéo là, c'est déjà pour clôturer un peu ce vlog, et je veux vous faire un dernier update lecture, puisque finalement j'ai quand même pas mal lu. Alors dans And I Darken de Kiersten White, j'en suis à là, donc j'ai pas lu les chapitres d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de le lire. En tout cas, ce week-end, j'aurai pas le temps de lire les chapitres. Donc, je vais devoir les rattraper lundi ou mardi. Donc, j'en suis à page 179 sur 475. Donc, il y a encore pas mal à lire. Je vais pas du tout atteindre la moitié, mais j'avance bien. Et ça bouge bien. Je suis contente. En fait, ça bouge sans trop bouger. Je trouve que au début, j'étais perdue parce que je trouvais que les scènes ne mèneraient à rien. Je voyais pas l'intérêt. Et là, même s'il y a pas énormément d'action, faut se l'avouer, je comprends où est-ce qu'on veut en venir. Je comprends pourquoi il y a ces scènes, ce que ça introduit. Et voilà, donc j'ai hâte de continuer ce livre. Je vous en reparlerai forcément la semaine prochaine et la semaine d'après. Mais voilà, je l'aime bien pour l'instant. Je suis pas hyper à fond à vouloir les dévorer, à toujours penser à ce livre et tout. Mais je l'aime bien. Je pense que si ça continue, je vais lui mettre 3 ou 4. Ce sera pas un coup de cœur, enfin sauf si il y a un gros cliffhanger, sauf s'il y a un gros retournement de situation. Je pense que ce sera pas un coup de cœur dans tous les cas. Pour l'instant, je lui mettrai la note de 3-4. Ensuite, donc je suis toujours dans Nos chemins de travers de Georgia Caldera, mais ça, celui-là, je l'écoute. J'en suis rendue au chapitre 27, donc page 179 sur
510 je crois qu'il y a. Ouais, un truc comme ça. Donc là encore, je suis assez éloignée, mais en une semaine, franchement, je trouve que j'ai quand même bien avancé. Il va se lire assez rapidement finalement. Là, mon retour, je vous avoue que j'avais pas la tête à lire, enfin à écouter ma lecture, mais c'est vraiment une histoire où je commence à accrocher. Pour l'instant, il n'y a pas de romance ni rien. On pose vraiment les bases de ce qui se passe, du gros retournement de situation. Et là, je pense que ça va commencer à se développer bien. Et à un peu bouger, mais voilà, vous voyez que c'est quand même une grosse brique et j'ai quand même bien avancé, presque 200 pages en une semaine, je trouve ça plutôt pas mal. Et pour finir, alors mercredi je n'y croyais pas du tout, je suis donc toujours dans les McCoy, mais regardez où est-ce que j'en suis à la fin, il me reste un peu plus de 100 pages, j'en suis à chapitre 61, page 617 sur 723, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Alors, je croyais que c'était la fin, enfin que c'était une duologie, que c'était la fin, mais il y a l'impression, enfin j'ai l'impression, en regardant les pages tout à l'heure, j'ai pas lu, hein, que à la fin du prologue, il y avait marqué à suivre. Donc, je ne sais pas du tout combien il y a de tomes. N'hésitez pas à me dire si vous le savez dans le commentaire. Alors, j'adore. Comme je vous ai dit, je pense que ce sera pas un coup de cœur comme le premier tome. Mais ça va être sûrement un 5 étoiles quand même. J'ai bien dévoré hier, j'ai lu 180 pages ou 200 pages, je crois. J'aime beaucoup. Voilà, il me reste 100 pages. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Parce que là, je suis toute seule. Il est 15h30, je crois. Je suis toute seule jusqu'à 21h. Non, peut-être 20h. Parce qu'il finit peut-être plus tôt. Donc si je lis, ça va être avant, mais il faut que je monte cette vidéo. Je me suis dit que j'allais peut-être vous retourner le Bookshelf Tour. Parce que j'en ai tourné un, mais je le trouve hyper sombre et je suis pas sûre que ce soit de la bonne qualité. Donc au pire, je vais vous le refaire. Je vais regarder un peu les rushs et je vous le referai sûrement. Et puis au pire, je vous la monterai. Enfin bon, je vais voir. Mais voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. N'hésitez pas toujours à me dire un peu les vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Parce que sur le blog, je vous fais des updates lecture. Du coup, j'ai pas trop envie de vous faire des updates lecture par vidéo. Sauf si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous en fasse... si vous voulez que je vous fasse des updates lecture en vidéo, n'hésitez pas à me dire. Mais je trouve ça dommage parce que du coup le blog ne servirait plus à rien. De toute façon le lien du blog sera en barre d'infos, donc c'est laurenlivre.com, vu que c'était mon premier pseudo. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Je vous avoue qu'il y a des moments je sèche, des fois je me dis ah mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a des moments je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour sortir un peu de l'originalité, pas faire comme tout le monde. Voilà, je vais vous laisser là parce que ça sert à rien que je continue à vous parler parce que je vais vous dire de la merde, parce que j'ai besoin de me reposer là, j'ai hyper soif. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin cette petite, je pense qu'elle va être aussi longue que les autres vlogs. J'espère qu'il vous aura plu, merci pour vos petits retours sur mon top 5 des romances. Donc dans tous les cas, je vous aurais mis tout au long de la vidéo des petits i pour retourner voir mes anciennes vidéos. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous mettrai le petit bouton pour vous abonner juste ici et le petit bouton pour voir ma dernière vidéo juste là. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!